Bonjour, bonjour, bien-aimés, chers frères en Christ. Mon nom est Patrice, du Carrefour chrétien de la capitale. Je viens aujourd'hui et je suis vraiment honoré de pouvoir vous partager l'idée, je crois, qui saura vous amener à un niveau supérieur, à un niveau un peu élevé par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous expérimentez. Si j'avais à donner un sujet ou un titre à mon idée ou à ma pensée, ce serait l'intimidation. Ou en d'autres termes, comment faire face à l'intimidation. Nous allons voir l'histoire en référence, c'est tiré du chapitre 18 du premier livre des rois. Je vous invite à vraiment lire le chapitre, à aller le regarder. Faute de temps, évidemment, je ne pourrais pas lire le chapitre au complet, mais vraiment aller regarder cette histoire, vous allez savourer, vous allez voir jusqu'à quel point le Dieu en qui nous avons mis notre confiance, il est fidèle, il est prêt à nous délivrer de nos ennemis. L'intimidation, en fait, peut se vivre de plusieurs manières. Nous allons voir pour le cas présent qu'on avait d'un côté un nombre assez impressionnant. De leur nombre, déjà, c'était intimidant. Les Écritures nous parlent de nombre d'environ de 900 hommes, parce que on parle de 450 prophètes de Baal, et puis à cela, on ajoute un autre nombre de 400 autres prophètes. Bref, c'était beaucoup. Vraiment, de leur nombre, c'était déjà intimidant. Et de notre côté, nous avons le prophète Élie qui était tout seul. Et le défi était le suivant. Nous allons prier, chacun de notre côté. Nous allons invoquer notre Dieu. Vous allez invoquer votre Dieu. Moi, je vais invoquer mon Dieu. Et le Dieu qui saura répondre par le feu pour consumer, pour répondre, pour agir, sera celui qui sera le vrai Dieu. Et nous allons voir que, avec quelques versets, nous allons voir que le Dieu d'Élie a été le seul qui a été à mesure de se manifester favorablement. Comme quoi, nous avons la chance, nous sommes fiers, nous avons de quoi nous vanter, parce que le Dieu que nous servons, il est à mesure de confondre, de nous relever dans d'une situation assez cocasse, assez critique, parce que c'était vraiment critique. Il était à risquer sa vie. Dieu ne nous laissera jamais tomber, même dans des moments critiques. Donc, regardons très rapidement ce qui s'est passé du camp des ennemis du prophète Élie lorsque ça a été le cas de demander l'action de leur Dieu pour qu'ils répondent par le feu afin de consumer le sacrifice qu'ils avaient à présenter. Au verset 26, il est dit ceci. Ils y prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Arrêtons-nous par là et regardons tout de suite au verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et réponds-moi, Éternel, et réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. 38. Et le feu de l'Éternel tomba et il y consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Nous voyons ici à quel point le Dieu en qui Élie avait mis sa confiance a pu fermer même la bouche de ses détracteurs, de ses opposants. Alors ma prière aujourd'hui, bien-aimé, je ne sais pas c'est quoi qui t'intimide. Élie était intimidé de par le nombre de ses opposants, de par le nombre de ces prophètes-là. C'était intimidant, c'était effrayant. Lui tout seul, devant toute une foule de gens, c'était vraiment intimidant. Toi, je ne sais pas c'est quoi qui t'intimide. Est-ce la quantité de travail? Est-ce les attentes que tu dois faire face pour aller à la hauteur, pour fournir? Je ne sais pas exactement c'est quoi le sujet de ton intimidation. Mais peu importe.
J'aimerais bien aimer que tu réalises aujourd'hui que nous avons un Dieu en qui nous avons mis notre confiance, tout notre espoir. Il est fidèle, il l'a démontré, il a consumé par le feu le sacrifice d'Élie, il a fermé la bouche de ses opposants, de ses détracteurs. Alors qu'aujourd'hui, tes opposants soient fermés, soient écrasés, soient anéantis et que tu puisses relever ta tête, faire face à tous ces problèmes, à cette intimidation-là et que tu puisses expérimenter, marcher élégamment et aller en avant parce que tu as mis ta confiance en Dieu. Alors, sois béni, mon bien-aimé, sois fortifié et sois encouragé au nom de Jésus.